José Mourinho veut clairement venir à Paris. Les conditions posées par le Real Madrid pour l'arrivée de Kylian Mbappé et le rétro-pédalage du patron de la Liga, Javier Tebas, après son clash avec Vinicius Junior. C'est le programme du journal du foot numéro 1308. On fait le point sur la potentielle succession de Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain. On le sait, sauf grosse surprise, le technicien français va être démis de ses fonctions à l'issue de cette saison 2022-2023. Et a priori, son successeur sera un coach étranger. Selon l'équipe, José Mourinho n'attend plus qu'un signe et une offre concrète du PSG pour dire oui à la piste Marcelo. Gallardo est également étudié par les dirigeants parisiens. L'ancien coach de River Plate serait lui aussi séduit par l'hypothèse d'une arrivée au PSG. Les autres pistes se nomment Thiago Motta, ancien milieu de terrain du PSG, est actuellement en poste à Bologne, et Abel Ferreira, qui est sur le banc de Palmeiras. Son profil séduit énormément Luis Campos. On passe au très bel hommage du Bernabéu et des joueurs du Real Madrid à Vinicius Junior en signe de soutien. Avant le match contre le Rayo Vallecano, ses coéquipiers ont fait leur entrée sur la pelouse de l'enceinte madrilène avec le maillot du Brésilien, victime d'insultes racistes à répétition. Cette saison en Liga, nous sommes tous Vinicius, ça suffit. Pouvait-on lire également sur une banderole déployée dans le stade. Vinicius, lui, était aux côtés de son président Florentino Pérez en raison d'une petite blessure. Sur le terrain, victoire 2-1 du Real. Auteur du deuxième but, Rodrigo a célébré avec le poing levé pour soutenir son coéquipier et compatriote. Lors d'un entretien accordé à ESPN Brasil, Javier Tebas, le patron de la Liga, a émis des regrets sur ses tweets envoyés dimanche soir, messages dans lesquels il déplorait notamment que le joueur s'en prenne à la Ligue espagnole. Je dois m'excuser, ce n'était pas mon intention, je me suis mal exprimé dans un mauvais moment, a confié le président de l'instance du foot espagnol. Les infos en bref, Dimitri Payet va peut-être pouvoir jouer lors des 2 dernières journées de Ligue 1. D'après l'équipe, l'OM pourrait saisir le CNOSF dans le but de lever temporairement la suspension du meneur de jeu. Une astuce juridique qui lui permettrait d'être disponible pour d'éventuels adieux au public marseillais. Les joueurs de City, eux, ont fait une sacrée fête après le sacre en Première Ligue de l'aveu même de Pep Guardiola dans la foulée du match nul concédé face à Brighton mercredi soir. Je sais que les joueurs ont fait ce qu'ils devaient faire quand on gagne la Première Ligue. Il faut fêter ça. Nous avons bu tout l'alcool qu'il y avait à Manchester, a même ironisé le coach des Citizens. Quelques infos mercato à présent. La presse espagnole s'emballe au lendemain des révélations du journal L'Équipe sur la possible décision de ne pas prolonger avec le PSG au-delà de 2024 pour Kylian Mbappé. Le Real poserait plusieurs conditions pour sa venue. Pas question de verser le moindre euro au club parisien. On sait que la relation entre les deux clubs est très tendue. Cela signifierait une arrivée libre plutôt en 2024. Le club merengue qui aimerait surtout que le Français signe un pré-accord dès cet été et qu'il manifeste son intention de rejoindre le Real auprès de son club. Ça fait beaucoup de conditions. En tout cas, le PSG tient visiblement sa première recrue selon la presse portugaise. Le milieu de terrain uruguayen du Sporting Portugal, Manuel Ugarte, 22 ans, va rejoindre la capitale française malgré l'intérêt de plusieurs clubs de Première Ligue. Sa clause libératoire est estimée à 60 millions d'euros. Paris qui pense par ailleurs au Français Lucas Hernandez. Manchester United veut aller vite. Cet été, les Red Devils envisagent de faire une offre rapidement pour Harry Kane. Selon la presse anglaise, l'attaquant de Tottenham n'a jamais été aussi proche d'un départ. Mason Mount est aussi une cible importante. MU qui pense également à Victor Osimhen, mais son prix devrait être rédhibitoire. De son côté, le Bayern aurait finalement abandonné la piste Victor Osimhen selon Sky Sport qui précise que 2 profils sont visés. Il s'agit de Julian Alvarez, l'Argentin de City, et de Randal Kolo Muani. Enfin, un clap de fin pour Andrés Iniesta qui quittera le Vissel Kobe à la fin de la saison. Son aventure japonaise se termine, mais la légende du foot espagnol veut poursuivre sa carrière ailleurs. Il a des offres au Moyen-Orient et aux États-Unis. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur la valse des entraîneurs attendus cet été en Ligue 1. Ça risque d'être animé au niveau du mercato pour les coachs lors des prochaines semaines. En plus du PSG, Lille et Nice pourraient changer d'entraîneur. Du côté de l'Espagne, le journal Sport revient sur la décision de Jordi Alba de quitter le FC Barcelone. Cette fois, c'est officiel, c'est confirmé. Le latéral espagnol a choisi de rompre son contrat avec le club catalan. Il était sous contrat jusqu'en 2024, décision
prise en concertation avec sa direction. Il pourrait rejoindre l'Arabie Saoudite. Et du côté de l'Italie, le Corriere dello Sport salue la victoire de l'Inter Milan face à la Fiorentina, 2-1 à Rome en finale de la Coupe d'Italie. Premier titre cette saison pour les Nerazzurri qui espèrent en plus remporter la Ligue des Champions le 10 juin prochain face à Manchester City du côté d'Istanbul. Doublé de Lautaro Martinez, encore décisif dans cette rencontre. Une chose est sûre et c'est confirmé, Simone Inzaghi sera bien sur le banc des Nerazzurri la saison prochaine. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.